comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Bonjour ma grande famille dans les Seigneurs. Vous êtes très nombreux à suivre ce témoignage. Je suis le berger Moïse Lushuku, pour l'instant vivant à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Que la paix du Seigneur, la paix de Jésus-Christ soit avec vous tous. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous une expérience sur l'atelier de Dieu. Ces jours-ci, nous nous sommes attardés sur l'histoire du prophète Daniel. Et moi, votre bien-aimé, je connais quelque chose sur Daniel. Nous sommes le dimanche 22 février 2015. Il est 9h45. Nous voici au temple messianique de Kinshasa. La prière était si forte, l'adoration des chantres nous avait vraiment émerveillés. J'étais là devant mon fauteuil de berger, plongé dans la présence de Dieu avec toute l'Église. À un moment donné, les chantres ont changé de fréquence. Ils ont entonné un nouveau cantique dont le refrain était les dieux deux esprits de prophètes, les dieux des esprits de prophètes, les dieux deux esprits de prophètes, les dieux des esprits de prophètes. Franchement, ces cantiques avaient suscité une forte onction prophétique en moi. J'ai commencé à chanter avec eux. Soudainement, j'ai senti à mon oreille droite un clic. Dieu était en train d'ouvrir mon oreille et ceci a attiré mon attention. Et c'était une voix audible qui me disait, entre au bureau avec un témoin. Cela fait déjà une bonne habitude au Seigneur de me parler ainsi. J'ai appelé l'évangéliste Joseph qui était là devant, assis avec le comité pastoral. Nous sommes entrés au bureau de l'église. En ces temps, la dite chanson continuait. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes. Les dieux des esprits de prophètes, les dieux des esprits de prophètes. Le premier sentiment qui m'avait envahi était que je me comparais aux anciens prophètes. Je pressentais comme si mon rang spirituel était moindre que le leur. Je commençais à me dire, comment ces anciens prophètes de l'Ancien Testament avaient une dimension plus haute que la nôtre, alors qu'il est écrit que la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier. Subitement, une force surnaturelle m'a encore saisi. J'ai eu des sensations de vertige et je suis tombé sur la moquette du bureau en présence de mon témoin qui ne comprenait rien du tout. Oh Seigneur. De l'autre côté, toute l'église avait gardé le même refrain de la chorale. Franchement, l'onction était forte et moi, je ne me voyais plus au bureau. Je me vois dans un lieu inconnu. Devant moi, il y avait un gros arbre. Là, j'entendais la même voix qui parlait et qui disait, regarde cet arbre. Les vois-tu? J'ai répondu, oui, je vois. Et la voix qui ajoute, contourne cet arbre. Et c'est ce que j'ai fait. Et la voix me dit, retourne à la position initiale. Et c'est ce que je fais encore. Et je me rends compte que l'arbre possédait déjà une entrée avec une porte. La même voix qui me dit encore,
Je ferai de grandes choses avec toi. Je te montrerai des choses étourdissantes. Ainsi dit, il m'ordonna d'accéder à la porte de l'arbre. Et c'est ce que j'ai fait sans hésiter. Dedans, il y avait une longue route et je me suis retrouvé dans un monde dont je vais détailler les réalités qui m'ont semblé très étranges. Je me suis rendu compte que la coloration de ce monde était toute verte. J'ai appris que la planète Terre est bleue, mais là, c'était vert. À ma grande surprise, je vis le Seigneur Jésus de loin. Pendant que je voulais fournir l'effort vers lui, et il y avait aussi quelques personnes qui avançaient avec moi. Nous nous sommes retrouvés, je peux estimer, une vingtaine de personnes. Tous, nous allions vers Jésus. Mais, à l'instant, notre état était étrange. Nous étions tous des estropiés, bizarrement. Un estropié, c'est-à-dire un handicapé. Oh mon Dieu. Très horrible. Je ne me reconnaissais plus. Depuis quand un estropié, un handicapé physique? Donc, partant au niveau du bassin, donc toutes mes deux jambes, avec la vingtaine de personnes qui étaient avec moi, nous étions tous des estropiés. Mais nous fournissions tous l'effort d'avancer vers le Seigneur, mais comme des animaux, marchant comme des gorilles, à quatre pattes. Un moment, nous tirons les jambes avec le bassin. C'était bizarre, bizarre à voir. Je ne me retrouvais pas toujours. Et j'ai remarqué que sur ma main droite, vers l'avant-bras, il y avait un fil écarlate, comme un bracelet. Tellement que je voulais avancer vers le Seigneur, mais je n'arrivais pas parce que mes jambes étaient comme un estropié. Mais je me suis rendu compte en passant qu'il y avait un fil au niveau de l'avant-bras, au niveau du coude. Mais j'avançais quand même. De loin, le Seigneur nous a reçus, disant, bienvenue homme, maintenant, vous venez d'arriver dans le monde de sagesse. C'était ça la parole d'accueil du Seigneur. Il a appelé ce monde le monde des sagesses. J'ai compris que le monde des sagesses existait à partir de ces jours. Tout était vert. Tout était vert. Et le Seigneur prend la parole et dit, maintenant, vous venez d'arriver dans le monde des sagesses. Salomon est passé par ici. Daniel est passé par ici. Jean-Baptiste est passé par ici. Maintenant, c'est votre tour. C'est-à-dire, ceux qui viennent ici sont des dispensateurs de la connaissance et de la sagesse. Si je vous ai amené ici, c'est pour vous donner un emblème. Bien-aimé, j'ai compris une chose, que le Seigneur a des dispensateurs qu'il a préparés depuis quelque part. Et quand ils viennent sur la terre, peut-être ils pensent que c'est un hasard, mais c'est un plan qui a été préparé depuis très longtemps. Et le Seigneur continue pour dire, ceux qui viennent ici sont les dispensateurs de la connaissance et de la sagesse. C'est ça l'expérience que j'ai vécue. Le Seigneur ajoute sur cette expérience, si je vous ai amené ici, c'est pour vous donner un emblème. Quand vous naissez, vous êtes comme des animaux, sans projet, sans vision ministérielle. Tout celui qui ne reconnaît pas encore son ministère, il marche encore comme un animal. Il ne se reconnaît pas.
Tout celui qui n'a pas encore d'appel est également comme un animal. Bien-aimé, j'ai compris depuis 2015 que j'étais en train de marcher comme un animal sans me rendre compte. Et le Seigneur commençait à clarifier ma vocation. Le Seigneur qui ajoute, qui dit, c'est ici que vous recevez votre vraie forme. C'est ici mon atelier. J'ai encore compris le passage qui dit, qui es-tu pour contester devant l'Éternel? J'ai compris ce passage qui dit que l'Éternel est un potier. Et nous sommes comme l'argile entre les mains du potier. Je viens de l'atelier de Dieu. J'ai vécu ces choses. Et le Seigneur qui ajoute, c'est ici mon atelier. Les jours de la vocation de chacun de vous, je vous amène tous ici pour porter le manteau d'un ancien prophète ou un ancien héros qui a marqué son époque et qui a réussi sa mission. Là, dans l'atelier de Dieu, j'ai vu plusieurs manteaux accrochés ayant des formes humaines, curieusement. Le Seigneur nous a tous ordonné de nous lever. Levez-vous. Nous nous sommes rendus compte que nous n'étions plus des handicapés. Nous nous sommes tous tenus droits. Parmi ces manteaux, le Seigneur m'a choisi un qui avait la forme d'une personne. Il me dira, regarde comment était le visage de Daniel. En portant ce manteau, tu deviendras comme Daniel et tu continueras la mission de Daniel. Pour que s'accomplisse ce qui est écrit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et j'ai été revêtu de ce manteau semblable à la personne de Daniel. Le Seigneur ajouta, je t'ouvre les mystères, reçois la connaissance et la sagesse. Ce fil rouge sur ton avant-bras signifie que je t'ai choisi pour contribuer au salut de l'humanité et tu deviens un produit remarquable. Soudainement, je me suis retrouvé de nouveau dans mon bureau, le bureau de l'église, couché sur la moquette, juste devant mon témoin. À présent, voici les leçons que j'ai tirées de cette expérience inoubliable. Chacun de nous représente un héros de la Bible. La deuxième leçon que j'ai tirée est que chacun de nous n'est pas un produit du hasard. Nous sommes tous sur terre pour accomplir une mission quelconque laissée par celui qui nous représente ou celui que nous représentons. J'ai compris, troisièmement, que Jean-Baptiste avait porté le manteau d'Élie parce que la Bible dit l'esprit et la puissance d'Élie s'est reposé sur Jean-Baptiste. Alors pourquoi Élie, quand il montait, il a laissé le manteau à Élisée? Mais quand le Seigneur vient, il ne nous parle pas d'Élisée, il nous parle de Jean-Baptiste. Je vous dirai pourquoi. Parce que cette révélation m'a été donnée ces jours-là. Et quatrièmement, j'ai compris que moi, personnellement, je représente le prophète Daniel sur cette terre. Je dois briser certains sceaux sur les révélations scellées par Daniel pour rejeter pour notre temps. Comme il a été dit à Daniel, toi Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et là, nous sommes dans Daniel chapitre 12, le verset 4. C'est ça mon ministère. Participer à la révélation de la parole au temps de la fin,
afin de promouvoir la teneur de la connaissance. Alléluia. Merci de votre attention. Que le Seigneur vous bénisse. Vous écoutez MIC Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. MIC Radio, les tam-tams de l'Éternel.